Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui Your First Tarot de Victoria Maxwell. Un jeu que je trouve vraiment intéressant, c'est un gros coup de cœur pour moi. Je l'avais repéré, ce jeu. Parfois je repère des jeux, puis après quand je les ai, je suis déçue, mais à celui-ci, j'ai pas été déçue vraiment. Donc, comme son nom l'indique, c'est un tarot qui a été conçu spécialement pour les débutants. Malheureusement, vous l'avez compris aussi, il est en anglais. Ça reste un anglais vraiment facile à traduire, mais bon, je comprendrais complètement que ça bloque certaines personnes. Ça reste de l'anglais, effectivement. Donc, le tarot, déjà, moi, ce que j'apprécie dans ce jeu, c'est qu'il est facile à transporter. Les tarots, parfois, on peut avoir des gros coffrets que c'est pas forcément évident. Là, vous voyez, par rapport à ma main, j'ai pas des grandes mains, voilà. D'ailleurs, il faudrait que je vous montre. Je vais prendre le Rider-Waite-Smith, celui qu'on connaît tous, quoi, pour que vous voyez un petit peu. Voilà, le Rider-Waite-Smith. Vous voyez, on est le coffret, en fait, fait quasiment la taille des cartes, quoi. Voilà, donc et c'est une boîte solide. Enfin, voilà, pour moi, c'est un vrai bon point parce que ben voilà, vous pouvez le glisser dans votre sac, l'emporter partout. Moi, j'adore emporter mon tarot partout, donc là, c'est vraiment top, je trouve. Alors, je vais vous lire le résumé. C'est Rockpool qui l'a édité d'ailleurs, le jeu. Alors, je cherche mon application pour traduire quand même le résumé, pour pas que ça prenne trois plombes. Alors, on nous dit, basé sur le jeu classique Rider-Waite-Smith, ce tarot pour débutants est simple, direct et facile à utiliser. Je suis tout à fait d'accord, hein, vraiment, voilà. Doté de mots-clés, et c'est ça sa spécificité. En fait, il a des mots-clés sur chaque carte pour guider le lecteur sur son chemin. Ce jeu aide le débutant en tarot à accéder à cet outil puissant pour la découverte de soi, le développement personnel et une connexion spirituelle plus profonde. Là aussi, c'est intéressant, c'est-à-dire que je, enfin, en fait, je sais pas comment vous l'exprimer. J'adhère vraiment avec la vision de l'auteur. Je trouve que c'est fin. Vous avez donc trois mots-clés, je crois. Enfin, en tout cas, pas un seul mot-clé. Vous avez plusieurs mots-clés pour chaque carte. Bon, le tarot, on le sait, c'est un outil qui est très très riche et complexe. Et je trouve que les mots-clés sont extrêmement bien choisis et représentent bien toutes les... Alors, pas toutes les nuances, parce qu'en trois mots, vous n'avez pas toutes les nuances, mais en tout cas, ils sont suffisamment bien choisis pour que ça puisse coller à n'importe quel contexte. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Oui, au niveau de l'orientation aussi du jeu, on est plutôt sur du développement personnel. Vous voyez, on nous le dit d'ailleurs hein, dans le résumé que je vous ai lu, hein. La découverte de soi, le développement personnel et une connexion spirituelle plus profonde. C'est aussi un jeu du coup que je conseillerais pour les personnes qui sont intéressées par le tarot, mais dans une optique plutôt de développement spirituel et personnel, plutôt qu'un outil de divination. C'est assez rare aussi. J'ai souvent voilà, le tarot a ce côté très connoté divination. Là, on a une orientation quand même. Enfin, c'est un jeu juste génial, par exemple. Voilà, si vous voulez travailler en coaching ou enfin voilà, en développement personnel, euh, il est top, top, top. Notamment, mais bon, je vais arrêter de parler, je vais vous montrer, mais ça, moi, c'est un truc aussi qui m'a décidé à l'acheter. C'est le livret qui est extrêmement bien fait. Et notamment, en fait, vous avez pour chaque carte, et je dis bien chaque carte, donc les arcanes majeures et les mineurs, vous avez en gros des conseils. Et des conseils, pas un seul. Vous avez plusieurs propositions de conseils. Et ça, c'est génial, parce qu'il y a des cartes, bah, je pense à la mort, la maison Dieu, le diable, enfin voilà, bref, le 3DP aussi, enfin, des cartes qui, quand vous travaillez justement en développement personnel avec le tarot, quand vous tombez sur une carte comme le diable, par exemple, vous demandez quelle est la meilleure attitude à adopter dans cette situation, vous tirez le diable, des fois ça peut être un petit peu déroutant si vous n'avez pas l'habitude d'interpréter. Et justement là, on est sur un jeu qui est fait pour les débutants, et donc vous allez avoir, il vous suffit de vous référer au livret, et encore une fois, c'est vraiment intelligent ce qui est proposé, enfin, vraiment moi j'adore. Voilà, donc j'ai suffisamment parlé, maintenant je vous montre. Donc la boîte, elle s'ouvre comme ça, c'est aimanté.
Alors oui, on a des tons, je sais pas tellement, enfin pourquoi, pour le coup, que je sache, c'est pas expliqué dans le livret, mais on ne retrouve pas les mêmes couleurs que dans le Rider-Waite-Smith. Et vous voyez que voilà, on a ce rose qui est assez présent, ce rose et ce bleu un peu turquoise. Ça donne un petit côté un peu, moi je trouve un peu girly, un peu. Moi j'aime bien, moi j'ai un univers de licorne donc j'aime bien, mais bon, voilà, ça reste un univers particulier. Donc, hop, j'enlève les cartes, je vous montre bien la boîte, voilà comment elle est faite et tout. Faut pas être allergique au rose. Moi, j'aime bien le rose, mais voilà, il y a du rose dans ce jeu. Donc, le livret. Alors, le livret, vous voyez, il est au niveau. Enfin, je pense que ça doit être la taille d'une carte de Rider-Waite-Smith, donc il n'est pas immense du tout, mais il est tellement bien foutu. Ouais, vous voyez, il fait pile poil la taille d'une carte en fait. Euh, mais il est trop bien fait. Attendez, parce que j'ai mes chiens qui font n'importe quoi. Elle est passée là, et bref, ils font leur vie. Euh, vous avez. Alors attendez, hein, je me concentre, c'est les cocos qui me perturbent. Euh, on vous prend vraiment à la base, puisque c'est un jeu qui est fait pour les débutants, donc on vous dit comment préparer votre espace avant une lecture, préparer votre énergie, faire un rituel avant de tirer les cartes, comment lire les prédictions, on nous parle des cartes qui sautent, enfin bref, voilà. On nous parle aussi des cartes qui peuvent faire peur, comment lire une carte qui fait peur. Et vous avez aussi des tirages qui sont proposés, la fameuse croix celtique, des tirages, un tirage à 5 cartes, je tourne la page, ça continue. Donc malgré le fait que ce soit un petit livret par la taille, il y a énormément de propositions et d'informations, je trouve. Et ensuite, au niveau des cartes, voilà comment ça se passe. Donc vous voyez qu'on n'a pas la représentation de la carte. Ça, mine de rien, ça... Excusez-moi, c'est voilà, mes chiens qui font n'importe quoi. Euh, mine de rien, en fait, ça prend de la place. Quand il y a une image, je veux dire, on a un livret qui est... Voilà. Des fois, en fait, moi, je suis dégoûtée parce que je vois un livret, je me dis, waouh, il y a énormément de pages, il y a 300 pages, donc il va y avoir vachement d'infos, mais en fait, vous avez l'illustration en pleine page de la carte, le nom de la carte, vous tournez la page, vous commencez à avoir du texte, donc en fait, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu faussé. Ici, on a que de l'information, c'est condensé, condensé, condensé. D'ailleurs, bon, c'est peut-être écrit un peu petit. Enfin voilà, c'est vraiment là, vous avez... regardez, enfin moi j'adore quoi. Regardez tous les mots-clés que vous avez sur le fou. C'est énorme ça, vraiment, parce que vous avez toutes les subtilités. Enfin, encore une fois, pas toutes, on peut pas tout décrire, mais vous avez énormément de subtilités. Et vous avez la queue de Cookie qui... Bref, vous avez, voilà, les les fameux conseils ici. Et ensuite, vous avez aussi la position renversée de la carte, la signification en position renversée. Et vous avez aussi, pour chaque carte, des affirmations. Donc là aussi, on va lire la carte de façon positive, bien sûr, puisque ce sont des affirmations positives. On va pas affirmer un truc qui nous fout le moral en l'air. Et voilà, et vous avez ça pour chaque carte. Donc comme je vous le disais, on a ça même pour les mineurs. Hein, vous voyez, on retrouve pas mal de mots-clés, les fameux conseils, le côté renversé. Et franchement, j'insiste, mais c'est important. C'est bien vu parce que des fois, les positions renversées, je suis pas en accord avec ce que disent les auteurs. Parfois, vous avez en position renversée, en fait, il y a certains cartomanciens qui prennent la signification de base et qui l'inversent. Par exemple, je sais pas moi, le soleil, hein, qui va représenter l'optimisme, la confiance en soi, la réussite, et ben en position inversée, ça va représenter la timidité, les échecs, enfin bref, vous voyez, l'inverse, quoi. Je suis pas du tout d'accord avec cette lecture très binaire du tarot, clairement pas. Pour moi, une carte à l'envers, c'est une carte qui évoque effectivement un blocage. C'est comme si elle était mal à l'aise, elle a la tête en bas, voilà, elle est pas, ça doit pas être très, très confortable d'avoir la tête en bas. Et moi, je me questionne sur, voilà,
Du coup, l'énergie de cette carte, elle a la tête en bas. Et donc, je travaille intuitivement avec ça, si vous voulez. Mais je fais pas tout bêtement, ok, cette carte, elle signifie ça. Par exemple, pour moi, une carte douloureuse, comme, je sais pas, moi, le 3 d'épée, par exemple, si je l'ai à l'envers, pour moi, ça va jamais dire que c'est un truc sympa, quoi. Moi, je suis pas, en tout cas, je suis pas de cette team-là au niveau de la lecture, du tout. Et là, je suis en accord avec ce qui est proposé. Vraiment, c'est très intéressant. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour le livret. Alors, petite parenthèse. J'hésitais, mais je vais le faire dans cette vidéo. En fait, il y a un livre qui est sorti en même temps. Ah, attendez. Hop. Voilà. Il y a un livre qui est sorti, donc, vous voyez, il a la même tête un peu. Hein. Voilà, on retrouve... c'est la même auteur, hein, Victoria Maxwell. Et donc moi, quand j'ai vu ça, j'ai flashé sur le tarot et je me suis dit, ben, je me prends le livre. Vous voyez, c'est un livre qui, pour le coup, voilà, il est assez épais. Je vous montre vite fait. Je ferai, je sais pas, je ferai peut-être une vidéo de présentation, franchement, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi, ce livre, je l'ai pris en me disant, ça va développer davantage les significations des cartes de ce jeu. Ce n'est pas le cas. Voilà, je vous le dis, si vous vous posez la même question que moi, enfin si vous partez avec cette intention-là, ne prenez pas le bouquin, parce que clairement, au niveau des cartes, et si on prend le page de coupe, on va retrouver exactement le même texte que ce qu'il y a dans le tout petit livret. Juste, je crois que c'est les correspondances ici. Ça n'est pas dans le tarot de base. Et qu'est-ce qu'on va avoir en plus? Il y a un petit rituel qui est proposé. Voilà, que vous ne retrouverez pas dans le livre. Mais sinon, les conseils, c'est les mêmes. La position renversée, c'est la même. Les mots-clés, c'est les mêmes. Enfin bref, le texte est pareil. Voilà. Après, il est quand même plus gros ce livre-là que ce livre-là, on est d'accord. En fait, ce livre, c'est un... Ils font n'importe quoi, mes chiens. Ce livre, c'est un livre pour apprendre le tarot. Voilà, et d'ailleurs, c'est même précisé au début du livre. En fait, vous pouvez très bien utiliser un autre tarot que celui-ci. Vous voyez comment dire, le quiproquo. Enfin, moi, j'ai cru, et je pense que je ne serais pas la seule, que ce livre-là était en lien absolument avec ce tarot-là, alors que pas du tout, en fait. Voilà. Ça, c'est un livre, c'est pour ça que je me dis peut-être je vous ferai la présentation. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire voilà en commentaire, parce que je vous avoue que je ne sais pas si ce serait vraiment utile, puisque là, je suis en train de vous en parler quand même. C'est un livre pour apprendre à lire le tarot. Donc, vous avez tous les conseils en lien avec la lecture du tarot. Et puis surtout, vous avez des tirages. Vous avez 22 tirages. Donc, pour les 22 arcanes majeures, pour chaque arcane majeur, vous voyez, vous avez le tirage du diable, le tirage de la tempérance. Voilà. Donc, c'est un livre, en fait, en soi, qui est très bien fait. Encore une fois, c'est Victoria Maxwell, j'ai adhéré à son tarot, vraiment j'adhère à sa façon de lire le tarot. Donc vraiment c'est un super livre, encore une fois en anglais, mais un super livre pour apprendre à tirer les cartes. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre, vous me direz, mais voilà, en gros, si vous n'avez pas ce tarot, vous pouvez très bien acheter ça et travailler avec n'importe quel tarot de type Rider-Waite-Smith. Voilà, je ferme la parenthèse. Et je retrouve donc mes petites cartes. Je vais vous montrer à quoi elles ressemblent. Alors, au niveau de la taille, donc le Rider-Waite-Smith classique, et ici c'est exactement la même. On est sur une taille de standard du tarot Rider-Waite-Smith. Donc je vous disais, il ne faut pas être allergique au rose. Voilà le dos. Les tranches, elles sont dorées. Alors attendez, je fais de la place. Qu'est-ce que je... Oui, au niveau de la qualité, alors... Enfin, c'est pas des... Putain, mais Cookie, il me pousse et tout. Ils jouent tous les deux, en fait, tout va bien. Bref. Et donc, ouais, c'est des cartes qui sont mates. Elles ne sont pas glossy. Elles glissent très bien, elles sont de très bonne qualité. Voilà, moi j'ai pas mal utilisé avant de vous le présenter, il n'est pas du tout abîmé. Voilà, j'ai vraiment rien à dire sur la qualité des cartes. J'adore, vraiment.
Donc je vous les montre. Donc, vous l'avez compris, on perd le code couleur du Rider-Waite-Smith classique. Ça, effectivement, je trouve, ça peut être vécu comme un point faible du jeu, parce qu'on sait que rien n'est laissé au hasard dans le Rider-Waite-Smith. Et bon, voilà, là, on va plus pouvoir travailler, enfin, voir la symbolique des couleurs comme dans le Rider-Waite-Smith classique. Mais sinon, on retrouve, vous voyez, sensiblement la même illustration avec le titre et donc les fameux mots-clés. Vous voyez qu'ici, il y en a 4. Donc, je trouve que voilà, ils sont bien choisis et en fait, voilà, ça aide bien sûr quand on débute. L'illustration déjà est parlante en soi puisqu'on est sur un jeu voilà, de type Rider-Waite-Smith, donc on peut travailler uniquement avec l'illustration, mais ça peut rester délicat quand on est débutant. En tout cas, on peut apprécier. Là, vous avez un appui direct avec des mots-clés. Et voilà, je trouve que enfin, il est génial ce jeu. J'ai fait pas mal de tirages avec. Il est extrêmement juste, extrêmement parlant et extrêmement facile à utiliser. Moi, ça va devenir, moi, je pense, mon tarot. Je sais pas si je dirais mon tarot fétiche, mais en tout cas, oui, celui que je vais emporter partout parce qu'il a aussi cet avantage de ne pas prendre de place dans le sac. Et encore une fois, c'est génial avec un livret, le livret qui est pas grand, mais qui franchement, vous avez vraiment toutes les infos pour interpréter votre tirage, quoi. Vous voyez, par exemple, c'est quand même intéressant cette carte-là. Vous voyez, dans les mots-clés ici, à un moment donné, vous avez Healing Journey. Si je me trompe pas, ça veut dire un voyage de guérison. Vous voyez là, on est en train de nous dire à travers ce mot-clé que cette carte, ok, elle est douloureuse, mais ça peut aussi évoquer qu'on est en train de guérir quelque chose. Vous voyez comme la subtilité, la richesse de la lecture. On nous dit pas, on nous a pas juste mis un mot-clé en mode cœur brisé par exemple ou tristesse, vous voyez. Et donc il peut vraiment nous mettre sur des pistes et nous permettre ensuite de faire le lien avec le contexte et de tisser une interprétation riche et profonde. On n'est pas dans quelque chose de superficiel. Je précise parce que malheureusement, je trouve que voilà, des fois, il y a des tarots qui sont traités de façon assez superficielle. Et là, non, c'est vraiment pas le cas. Alors effectivement, on a un petit cadre aussi, je vous en ai pas parlé, mais enfin, moi ça me dérange pas du tout, mais vous voyez une petite bordure. Le fameux 10 d'épée. Mais vous voyez, là aussi, je trouve intéressant, on dit que c'est la fin d'un cycle difficile. Vous voyez, et c'est aussi, enfin, vraiment, c'est un jeu qui, comme je vous disais, c'est super pour le développement personnel parce que même pour les cartes difficiles, il vous tirera toujours vers la lumière. Voilà. Il dit les choses, mais il reste positif et constructif surtout. L'impératrice. Puis les mots-clés sont, je trouve, pas trop compliqués. Et le livret, c'est pareil à traduire. C'est pas un anglais compliqué. Si vous avez quelques bases en anglais, voilà. Vous n'aurez pas, même pas besoin de faire appel à un traducteur. Là aussi, j'adore le côté, vous voyez, pour la tour Épiphanie, l'éclair de génie. C'est intéressant comme vision de la carte et aussi une vision positive de la tour. Parmi, voilà, on évoque aussi voilà, les choses compliquées liées à la carte, mais on nous propose aussi une autre approche. Bon, mes chiens font n'importe quoi, hein, j'espère que ça va pas trop vous déranger. Là. J'en ai un qui est en train d'essayer de creuser un trou dans son panier. Apparemment, ils ont décidé que c'était plus l'heure de la sieste au moment où j'ai décidé de lancer la vidéo, quoi.
Hop, non, je croyais que c'était la dernière. Non, c'est celle-ci. Bon, le jeu est mélangé, mais si vous suivez mes vidéos, vous avez l'habitude, mes jeux ne sont jamais dans l'ordre. Je les utilise toujours avant, donc... Allez, je vous tire une carte. Comme ça, vous allez voir un peu les messages. Par exemple, voilà, je demande un conseil, parce que je me sens un peu vidée de mon énergie en ce moment, et je demande un conseil au tarot, voilà. Et je tire le hiérophante. Je vous fais la traduction. Alors j'arrive, hein, je prends mon traducteur. C'est la numéro 5. Alors donc sur la carte, vous avez écrit enseignant spirituel, conseil, tradition. Voilà. Mais dans le livret, vous avez encore plus de mots-clés en fait. Alors, je fais ma petite traduction. Voilà, en mots-clés, on nous dit enseignant spirituel, conseil, tradition, mentor, respect, communauté ou institution spirituelle, recherche de conseils, sacré, canalisation, prophète, discipline spirituelle, donner et recevoir des enseignements spirituels et ou de la sagesse. Signification inspirante. Ce que j'appelle les conseils. Demandez conseil à un enseignant spirituel ou à une personne en qui vous avez confiance, que vous respectez, qui est compétente et expérimentée dans le domaine concerné. Faites confiance, autre proposition, faites confiance à votre intuition, bien que parfois des conseils ou une confirmation d'une source fiable soient également nécessaires. Écoutez toujours les conseils des autres avec discernement. Autre proposition, recherchez des enseignements spirituels. Alors attendez, parce que là, mon traducteur a galéré. Je refais le truc. Recherchez des enseignements spirituels et examinez les voies et pratiques spirituelles qui ont résisté à l'épreuve du temps. Soyez ouverts. Allez Coco, ça y est. Soyez ouverts à apprendre de ceux qui vous ont précédés. En même temps, soyez conscients et évitez les enseignements dogmatiques qui ne laissent aucune place au questionnement ou à l'évolution. Donc là, vous piochez dans ce qui vous parle. Là, par exemple, si j'ai demandé un conseil par rapport à ma fatigue, on dirait, enfin, ouais, ça serait, l'invitation serait peut-être, enfin, voilà, encore une fois, je remets dans le contexte. Je dirais d'aller chercher dans des bouquins, sur Internet, enfin voilà, des ressources sur des pratiques qui ont fait leurs preuves et qui aident à retrouver de l'énergie, à retrouver un équilibre au niveau énergétique, vous voyez. Signification inversée. Enseignants spirituels qui ne sont pas intègres, enseignements spirituels dépassés ou problématiques, groupes spirituels qui se sont égarés, résistance au rejet de la tradition qui peut ou non vous être utile. Franchement, enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est très intelligent. Vraiment, j'aime beaucoup. Vous voyez, on a les. Après, c'est votre intuition qui vous fera choisir. Voilà. Mais vous voyez, on a les différents travers de la carte. Ça peut être, je suis fermée à tout enseignement extérieur, donc fermée d'esprit, mais ça peut aussi être en excès, c'est genre en fait j'ai tendance à me laisser avoir par les gourous, les trucs, voilà, et je laisse tomber totalement ma réflexion personnelle au détriment de quelque chose d'extérieur. La carte peut parler de ces deux aspects, en gros, le hiérophante justement en excès ou en manque, voilà. Et là on a ces subtilités et je trouve ça génial. Affirmation liée à la carte, je respecte et je maintiens les traditions qui sont importantes pour moi. Mais même là, ça me donne un indice par rapport à ma question, liée à la fatigue. On pourrait voir ici le besoin de l'importance d'avoir une routine, d'établir une routine claire voilà, pour relaxer le corps et tout ça. J'abandonne les traditions dépassées et j'en crée de nouvelles. Vous voyez, là, on a les deux côtés et vous choisissez ce que vous sentez le plus important. Par exemple, moi, là, dans ma question, le plus parlant pour moi, là, c'est je respecte et je maintiens les traditions qui sont importantes pour moi. Et dans le sens des rituels voilà, qui peuvent me faire du bien au quotidien. Mais dans une autre circonstance, peut-être vous sentirez qu'effectivement, en gros, par rapport à votre question, là, la carte elle est en train de vous dire d'envoyer un petit peu valser tout ce qui vous sert plus, et qu'il est grand temps de faire un bon ménage de printemps et de vous réinventer, de faire confiance un peu à votre intuition, de faire preuve d'audace, avoir un côté un peu avant-gardiste, enfin vous voyez, voilà.
Et vous voyez que sur une même carte, on peut avoir des interprétations hyper différentes, mais le livret et les mots-clés sur les cartes permettent réellement cette richesse-là. C'est un jeu créé pour les débutants, mais qui ne prend pas les débutants pour des imbéciles. En gros, c'est ça, mais je trouve ça important parce que voilà, c'est pas parce qu'on débute qu'on n'est pas capable de réfléchir. On a besoin d'être guidé souvent dans notre réflexion. Mais voilà, ça n'empêche pas, enfin justement, c'est important d'encourager la réflexion, je trouve, avec le tarot, et c'est le cas de ce jeu. J'espère vous l'avoir bien présenté, je vois que ça fait déjà 25 minutes. Ouais, voilà, j'espère que je l'ai bien présenté malgré ma fatigue. Ça reste un jeu voilà, qui me passionne. J'espère que la passion aura été plus forte que tout et que je vous l'aurai communiqué. Je vous fais de gros gros bisous, prenez bien soin de vous.